Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet de l'astral. 1, 2 et 3. Très bien. Ok. Il y a plein de choses, je suis partout et nulle part à la fois. Comment? Je suis partout et nulle part à la fois. Si je te demande de me définir qu'est-ce que l'astral? Ça équivaut à 10 dimensions où circule l'énergie dans des espaces hors du temps. Il n'y a pas de programme temporel. Y a-t-il une limite à l'astral? J'ai envie de te dire que t'as plusieurs, tu pourrais comparer ça à des dimensions et que toutes, en fait, c'est toute l'énergie qui est partout, concentrée dans différentes. Il y a des zones où c'est plus dense, moins dense. Je n'ai pas de, je n'ai pas de limite. C'est quand je regarde partout, c'est infini. C'est infini. Et c'est à la fois euh, des dimensions qui sont dans des dimensions immatérielles au sens propre que nous on le définit, mais tu as aussi ce qu'on peut appeler de l'astral dans des choses très très lourdes et très matérielles, mais où pareil, tu vois, il y a des zones dans la Terre, on va dire, qui sont dans des dimensions plus profondes et peut-être plus lourdes, j'ai quelque chose de plus collant, de plus gluant. Et là aussi, il y en a. Mais si tu veux, on est en pleine matière également. Mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas quelque chose de temporel. Et si tu veux, il y a vraiment cette différence. Je vois quelque chose, tu sais, qui se tord en fait. Il y a il y a le temps. Distorsion du temps? C'est ce qui fait que une zone, tu peux la définir comme astrale ou pas. C'est qu'elle n'est pas soumise à la dimension
temporelle comme on l'a définit nous, en fait, sur quelque chose de rythmé. Alors justement, à propos de ce que tu disais tout à l'heure, tu as parlé de, on va dire, beaucoup plus bas. C'est ce qu'on appelle le bas astral. C'est un espace de non-temps, un espace de non-temps où comme si tout était figé à un état très primitif. J'ai ça qui me vient. Donc quand on parle de C'est bas astral, ça correspond à ça. à quelque chose de figé dans de la non-évolution. Il n'y a pas d'évolution. C'est très matériel et il y a une notion, il y a d'autres endroits autres que la Terre où il y a ces espaces figés où il n'y a pas d'évolution. D'accord. Et nous, au niveau de la Terre, tu le mets où le bas astral? Il se situe où? Je vois, alors, c'est particulier parce que c'est à la fois dans l'intérieur de la Terre, mais c'est aussi, ce n'est pas que figé à l'intérieur de la Terre, il y a aussi une énergie qui en ressort, qui peut être aussi autour de nous. C'est comme une dimension, toutes les dimensions se superposent un petit peu, et on en a aussi dans notre dimension. Ça, tout n'est pas fixe. C'est comme si ça essayait de venir un petit peu dans notre matrice à nous, dans notre dimension à nous, où là il y a du temps. Et comme les autres dimensions, on va dire, où il y a de l'astral, mais où il y a quelque chose d'évolutif, mais ce n'est pas comprimé sous quelque chose. Si tu veux, le temps, il y a quelque chose de codé chez nous. Oui. Mais il y a des choses qui peuvent filtrer. On n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans un cube où tout est bloqué, en fait. Ça arrive c'est comme si ça pouvait infuser d'en haut et d'en bas, enfin, en haut et en bas ou sur les Oui, côtés, hein, oui. c'est pareil. Mais du Donc coup, c'est, quand certaines personnes, on entend parfois dire que on va dire l'astral s'arrête à la 7e dimension, par exemple. je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire, ces dimensions. D'accord. Première, deuxième, septième. Non, il y a différentes dimensions. Il y en a pas une. Tu pourrais dire à la rigueur cette notion, il y en a une plus élevée que l'autre parce qu'il y a une notion de d'évolution, de changement dans certaines dimensions que t'as pas dans d'autres. Euh, Si tu veux, le fait que tu puisses évoluer et t'adapter et changer, euh, note on va dire une certaine supériorité, mais si une dimension qui peut te paraître plus basse, plus lourde, où il n'y a pas d'évolution, pourquoi ils auraient aussi besoin d'évoluer, tu vois? D'accord. Ils sont pas dans la même dynamique, donc tu peux pas comparer et dire oui, ils n'évoluent pas, ils sont comme statiques, figés, enfin, Mode de fonctionnement. c'est leur évolution, en fait. Tu peux pas comparer à ce qu'on vit. Et du coup, ils ont leur propre énergie, leur propre mode euh, de vivance. Enfin, je sais pas comment Hum. t'expliquer ça. Oui, ils ne sont pas dans un système d'évolution comme nous. Ça leur appartient. Non, ouais. Mais ça, tu peux en avoir dans toutes les dimensions.
Oui. Et je vois qu'il y en a qui s'amusent à prendre des énergies qui pourraient paraître plus évoluées parce qu'il y a un processus d'évolution, de changement. Euh, et après, je vois certains qui, on pourrait dire, si on suit ton système plus évolué, mais qui n'ont pas de système de changement. C'est une question aussi de densité. La densité est différente, mais il n'y a pas de changement non plus chez eux. Est-ce que c'est la densité qui leur empêche d'évoluer ou pas? Est-ce que c'est lié à la densité qu'ils n'arrivent pas à évoluer? C'est, on va dire, aussi une question de s'ils ont besoin de s'adapter à leur environnement. Est-ce que l'environnement qui est autour change parce que l'énergie change? Et du coup, ce qui fait que ils auront besoin, c'est est-ce que comme autour ça change, est-ce que eux, ils ont aussi besoin, tu vois, je vois, je vais te prendre un endroit où ça pourrait paraître, on va dire, très élevé, enfin plus léger en densité que ce que nous on connaît comprimé dans cet espace-temps. C'est plus léger, mais je ne vois pas d'évolution. Et en fait, l'énergie tout d'un coup va venir perturber autour. Et c'est là que soit ils ont cette capacité d'énergie d'aller s'adapter, en fait, c'est vraiment ça. Et du coup, ils vont pouvoir évoluer. Mais s'ils n'ont pas cette capacité, parce qu'ils sont dans leur densité et qu'on paraît plus léger et qu'on pourrait dire plus évolué, mais du coup, ils sont pas plus évolués parce que à un moment donné, l'énergie qui est autour va se transformer. Eux ne vont plus avoir euh, cette fréquence qui est adaptée à ce changement. Donc, soit ça va s'éteindre tout doucement, soit ils vont essayer de trouver d'autres solutions et aller changer de dimension, enfin de dimension ou d'endroit. Il y a un déplacement qui va devoir être fait, mais est-ce que ce déplacement, ils vont pouvoir le faire tout seul? Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une autre aide, quelque chose d'extérieur aussi à eux? C'est là aussi qu'il y a une différence. Euh, et je vois, il y a des choses on va dire, dans quelque chose de plus lourd, de plus gluant. Euh, il y en a qui vont, je vois quelque chose qui est stable et du coup, ils ont pas, pareil, on va revenir à quelque chose euh, de linéaire et qu'il n'y a pas besoin, euh, d'évolution parce que leur énergie est stable, ils sont stables dedans, ils sont pas dans une quête de pensée, d'évolution, tu vois, comme on chercherait nous. C'est pour ça tu peux, enfin, j'essaie de comparer quelque part, mais c'est pas, il faut sortir de notre schéma de pensée. Mais par contre, tu vois, pareil, s'il y a quelque chose qui vient les perturber ou qu'on vient extraire, par exemple, une énergie, mais pareil en haut, hein, et que tu les mets dans un endroit qui n'est pas adapté à eux, et ben pareil, il va falloir qu'il y ait cette capacité d'adaptation, soit qu'ils ont pas, voilà. Et ça peut-être intéresser, et c'est là que tout fonctionne et qu'on va essayer de chercher des choses pour permettre d'évoluer, de s'adapter au nouvel environnement qui entoure. Donc des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences. D'accord. Tu comprends? Alors, est-ce qu'il y a un lien, Julie, entre l'astral et la matrice? Comme tu me dis ça, il y a à la fois quelque chose d'un bon, c'est opposé, Ça se heurte? ça se heurte. Mais c'est pas que
il y a aussi, comme je te disais, je revois de l'infusion, comme s'il y avait des trous et que dans ces trous, hop, pouvaient venir d'autres dimensions quelque part, d'autres espaces, d'autres énergies et qui peuvent s'engouffrer dedans, mais plus difficilement et qui pourraient subir, on va dire, il y a quelque chose avec le temps. On en revient vraiment, ce qui fait la différence, c'est cette notion de temps, de compression, comme si on était dans une structure soumise à différents paramètres, différents codes, des paramétrages dedans. Et c'est comme si je voyais une bulle dans laquelle on pouvait rentrer et dans laquelle on pouvait regarder l'évolution. Et ça peut donner des informations aussi à d'autres de savoir, ben, eux, comment évoluer et qu'est-ce qui permet à nous, en tant qu'être humain, d'avoir cette capacité d'évoluer parce que en fonction des zones géographiques, en fonction de cette avancée dans un processus de temps avec des paramètres environnementaux qui changent, il y a aussi cet intérêt de regarder comment le corps humain s'adapte et évolue en étant autonome. Il y a quelque chose sur l'autonomie que finalement, même si on est compressé, on arrive à avoir cette capacité d'évoluer. Après, des fois, tu as des évolutions qui sont contraintes et soumises par d'autres facteurs de modification dans l'ADN, mais sinon, il y a cette capacité d'évoluer et cette capacité aussi de repérer, on va dire, les brèches qui sont faites, qui sont en dehors, ce que je vois en dehors, tu sais, des programmations, des paramétrages, de tous ces encodages, et ça permet de fuiter, en fait. Et comment aussi l'être humain a cette capacité de capter ces fuites et de les utiliser, parce que c'est de l'énergie qui circule et que malgré tout, c'est comme si on avait mis un espace, une zone, comme si on était en quarantaine, avec, mais dans cette quarantaine-là, tu es obligé de créer cet espace dans une zone quelque part où il n'y a pas de temps en fait. Et tu es obligé de mélanger. C'est comme si on avait créé un mélange d'une zone astrale, entre guillemets, si tu veux l'appeler comme ça, ou de non temporel, où dedans on a pris et on a comme encodifié avec des machines, avec plein de choses, et créer cette zone-là. Mais pour avoir cette zone-là, tu es obligé d'avoir de l'autre zone. Donc elles sont à la fois différentes et en même temps complémentaires. D'accord. Et, euh, et du coup, tu es obligé d'avoir des espaces non-temps. Et ces espaces non-temps, c'est ce que tu pourrais qualifier, c'est comme une énergie qui est là, qui est présente. C'est ça, là, c'est ce qui est devant moi. Il y a rien et en même temps, il y a plein de choses dedans. D'accord. Donc Et tu peux la sentir. l'astral n'est pas uniquement dans l'espace matriciel. Parce que quand on entend les discours de certains, on dirait toujours que c'est relié toujours à la matrice, quoi. À la matrice, donc aux programmations. Et on entend souvent Non, l'expression. l'espace. Non, j'ai Tout envie de te ça, c'est dire que astralisé. On entend souvent ça, c'est ça astralisé. veut rien dire, en fait. On a été créé, cet espace où on est, nous, de temporalité, a été créé à partir de, on va dire, des espaces non-temps que tu pourrais appeler astral. La matrice a été créée à partir de ça. D'accord. Est-ce que est-ce que la matrice, elle contrôle l'astral? Non, c'est le contraire. D'accord. C'est l'extérieur qui contrôle la matrice. Et j'ai envie de te dire,
ce qui peut faire peur à tous ceux qui contrôlent la matrice, c'est que certaines personnes arrivent à capter ces énergies et aller au-delà, comme percer depuis leur espace pour aller dans des zones non-temps et ramener de l'information pour petit à petit comme grignoter en fait cet espace matriciel, mais il faut aller gratter à des endroits qui restent des vrais espaces. C'est-à-dire que des fois, tu as des personnes, je vois, ils ont l'impression de capter cette énergie-là, mais du coup, il y a autre chose, il y a de la fioriture dedans, elle est pas complètement neutre. D'accord. Ça t'appelle de la fioriture. C'est quelque chose de pas clair. Ouais. T'as des personnes, je vois des personnes qui pensent le toucher. Ils en peuvent toucher une partie, mais ce qui ramène à eux, c'est une autre encodification, une autre programmation qui ramène. Donc c'est Sous pollué. couvert. Ouais, sous couvert que ça vient de l'astral. Mais dedans, même si c'est pollué, il faut après réussir à capter, on va dire, les toutes petites graines qui sont encore pures quelque part. D'accord. Alors on a entendu dernièrement cette expression, Anne-Julie. Il y a une personne qui a affirmé que les énergies, c'était de l'astral. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière cette information? Parce que la première chose que je comprends, c'est que nos corps physiques, nos consciences euh, éthériques, subliminales, Hum, viennent déjà d'une autre dimension. Donc d'autres dimensions, tu peux les appeler comme tu veux, pourquoi pas astral hum, si tu veux, mais que nos corps physiques sont créés quelque part, la matière est créée à partir d'être extérieur à la matrice et que dedans, dans notre corps, sont paramétrées déjà des données de soumission au temps des programmes pour que ça aille pour que on vient, on va dire, de créateurs, le corps physique, hein, notre enveloppe, hum. viennent de créateurs extérieurs et que on peut être projeté dans ces corps volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Il y a plein de paramètres encore qui divergent, mais que l'enveloppe physique a été créée pour que on puisse euh, vivre dedans. Est-ce que D'accord. tu comprends? Donc du coup, on a tous à l'intérieur de notre enveloppe physique des paramètres de la matrice pour qu'on puisse vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette enveloppe-là, ces caractéristiques-là qui ne sont pas encodées, eh ben, tu ne peux pas être là-dedans. D'accord. Et il y a quelque chose, et si tu veux, au départ, ce que je vois au tout début, c'est qu'ils ont créé ça en se demandant comment ça allait évoluer. Et au départ, il y a quelque chose d'assez lumineux, de très, même si l'intention était de créer un environnement, il y a quelque chose d'assez lumineux. Et c'est petit à petit que on a commencé à s'intéresser, à se dire, tiens, ils sont en train de développer d'autres capacités, quelque chose d'émotionnel. Hum. Il y a tiens, il y a des modes de communication qui sont différents. Il y a,
tu vois, qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans? Au départ, c'est comme si c'était une grande, un essai de quelque chose, mais il y a très longtemps, c'était un accès à tout. Et petit à petit, s'intéresser à, mais tiens, du coup, ils sont entrés dans cette capacité matricielle et ils évoluent tout seuls. Et comment ça se fait qu'à l'extérieur, si l'environnement il évolue, on est obligé d'aller chercher autre chose, alors que eux, l'environnement euh, évolue avec tout ce qui a été intégré dedans. Mhm. Ben, comment ça se fait qu'ils arrivent à évoluer tout seuls? Et c'est ça qui a commencé à intriguer en fait. D'accord. Et qu'il y a eu, en plus, est venu après, il n'y a pas eu tout de suite, hein, cette notion de temps. D'accord. C'est venu bien après. On va dire les programmes ont été installés au fur et à mesure des époques. Oui, et de plus en plus. D'accord. Donc, Donc beaucoup de choses tu qu'on entend. évolues dedans, en fait. Tu évolues avec toutes les données matricielles, aussi avec les données autres de ces énergies autres qui sont extérieures et que tu captes, en fait, ces énergies-là. D'accord. Donc en fin de compte, quand on entend souvent l'expression tout ça c'est astralisé, ça veut rien dire. Il faut remettre dans le contexte et savoir exactement de quoi on parle. Oui, ça veut tout et rien dire. Mm. Parce que la façon dont c'est dit, ça fait très, on va dire, ça veut dire, ça reste, on va dire, dans l'espace de la matrice, quoi. Donc sous contrôle. C'est parce que j'ai redéfini jusqu'à présent. Ce que j'ai pu en comprendre et ramener. Dans ce que tu dis comme information, on a l'impression qu'il y a la matrice et qu'ensuite on dégage l'énergie alors que le processus est inverse. Et qu'après, effectivement, de notre corps, on peut créer de l'énergie, mais le processus est surtout inverse. D'accord. On est une création dans un espace, en fait. Donc une personne qui ferait, admettons, un voyage astral, elle peut partir n'importe où, on va dire, quelque part. Elle, attends, Pas de limite. j'observe effectivement quelqu'un qui fait un voyage. Alors, il y a plusieurs choses. Des personnes qui peuvent se projeter dans la matière. Et en fait, elles dépassent cet espace, on va dire. Elles dépassent la barrière temporelle, matérielle. Cet espace, c'est comme si elles captaient cette énergie et qu'elles se projetaient dans tout son corps, dans un flux énergétique qui est qui n'est pas soumis qui n'est pas encodé, en fait. D'accord. Et après, elle peut très bien faire un voyage astral en dehors de la matrice, mais elle peut très bien faire un voyage hors du corps euh, en restant dans la matrice, mais en suivant, on va dire, un flux d'énergie qui n'est pas soumis à la barrière temporelle. D'accord. Tout en étant dans Et notre donc, espace matriciel. oui, parce que tu as des endroits qui sont... regarde, je vois, tu sais, les aiguilles qui découlent. Oui. Il y a le temps. Il y a quelque chose d'encodé dans le temps. Et je vois, et ce temps, ça fait comme des lignes, des paramétrages comme ça, auxquels tout corps est soumis. Mais de temps en temps, je vois, il y a ça fait comme des petits trous ça fait, t'imagines quelque chose de compact avec
des enchaînements d'informations Mhm. soumis à cet encodage-là. Mais dedans, tu peux observer des moments où il n'y a pas, parce que je te dis, ça peut pas être que de l'encodage dedans, tu es obligé d'avoir des espaces d'énergie qui sont libres. D'accord. Et quand je dis libres, qui ne sont pas soumis du coup à cette matrice-là. Qui sont pas sous contrôle, quoi. Voilà. Et c'est ce que tu appelles libre, en fait. Et ça fait comme des faisceaux dedans. Et ça existe dans cet espace, dans cette programmation temporelle. Du coup, ils essayent, comme au départ, ils étaient trop larges, ces trous, donc facilement visibles, je vois, ils essayent de resserrer, de comprimer encore plus la notion de temps. Ils accélèrent le temps pour que ces faisceaux disparaissent et deviennent quasiment infimes. Donc c'est pour ça que le temps s'accélère depuis, on va dire, un bon moment, Oui, et qu'on trouve les journées de plus en plus courtes. oui, c'est fait exprès par ce dispositif-là, parce qu'il y a eu un encodage supplémentaire, et pour que ça soit plus logique dans la pensée des gens, ils ont rajouté d'autres. J'en reviens au, tu vois, juste en superficie de la matrice, tu vois les nuages, puis tu montes, tu montes. Tu vois d'autres astres, et il y a des astres qui sont complètement faux. Alors, t'en as, c'est des structures, comme s'ils avaient créé des structures, comme tu créerais quelque chose de métallique, une forme. T'as d'autres, ça peut être des hologrammes aussi. Et du coup, pour accélérer, je vois, ils ont rajouté une lune aussi, pour que ça aille plus vite. Alors c'est quoi ces astres, en fin de compte, qu'on voit nous, avec notre œil physique, hein, les astres auxquels on a accès? C'est du vrai ou c'est du faux? Ça dépend de quoi tu parles. Admettons, je sais pas, la Lune, les astres dont on parle généralement, les planètes les plus proches de nous. La lune, c'est un énorme, alors, on va dire, celle, la première qui a été visible, c'est c'est faux, il y a comme une espèce de croûte autour qui peut paraître ressembler à comme de la terre, hein, c'est pas tout à fait de la terre, mais dedans, c'est toute une structure. C'est quelque chose de différent. Il y a toute une structure à l'intérieur. Il y a quelque chose de métallique, euh, je vois, il y a beaucoup de monde, il y a tout un système à l'intérieur. Euh, Il y a carrément des présences à l'intérieur. oui, Dans quel but? c'est un, il y a il y a plusieurs êtres. C'est un endroit, et c'est une civilisation. Enfin, c'est comme une civilisation, c'est comme un autre. Tu pourrais appeler ça. C'est comme une grosse maison, c'est comme un gros système, quoi. Et il y Et en a admettons, d'autres. Et il y en a d'autres, alors, c'est des. les gens, Anne-Julie, les personnes qui font des rituels à la Lune, qui se connectent à la Lune, c'est à ça qu'ils se connectent? Ils se connectent, en fait, comme c'est quelque chose qui a été créé pour quelque part. C'était en lien, c'est comme si c'était une surface un petit peu habitable où il y avait quelque chose qui tournait, mais qu'on a reconstruit autour. Au départ, c'était pas comme ça, c'était bien différent. Et c'est comme si autour, on avait reconstruit. Et pour que ça puisse graviter autour de la Terre, ça dégage, on va dire, quelque chose d'électromagnétique, Mhm. une autre forme d'énergie, mais qui doit être en résonance avec la Terre pour que ça puisse tourner, pour que ça Ouais. puisse être rattaché. Donc, cette énergie là, suivant où elle passe, suivant ce qu'ils ont mis, tu vois, il y a des croissants Oui. de lune. Il y en a des plus ou moins gros. Et si tu veux, euh,
le plein, c'est quand tu as le gros vaisseau qui passe devant le soleil. Et ça crée une autre énergie. Il y a quelque chose d'un petit peu, l'énergie n'est pas la même. Je vois le soleil qui éclaire, c'est un matériel très particulier, hein, la Lune. Alors que le soleil, c'est vraiment quelque chose de différent, de plus naturel. Mm. Là, il y a tout un système qui est à l'intérieur. Et du coup, l'énergie est différente. Mais quand ça circule les autres phases, ça te fait croire aussi une évolution dans le temps. Ouais, Ah, elle diminue, elle regrossit, tac. Alors que normalement, le temps, si tu suis juste ce mouvement, même s'ils ont mis quelque chose ils ont augmenté la superficie magnétique, normalement, une journée ne serait qu'une phase pleine de lune. d'accord. Donc c'est là que tu comprends aussi beaucoup de choses. Et qu'ils ont rajouté. Il faut que ça suive une évolution. Mm. Et du coup, il faut que ça tienne aussi. Donc l'énergie est un petit peu différente. Et c'est cette énergie-là qu'on capte. L'intensité, en fait, quand ça passe au-dessus de toi, au lieu des autres petits, soit hologrammes, qui des fois n'ont pas d'informations, ou des fois ils ont besoin d'une base supplémentaire pour que ça tourne. Donc du coup, ils recréent aussi dedans. Et là, l'énergie est différente parce que la surface peut être plus petite. Enfin, tu vois. Enfin, quel est l'intérêt de cette fausse lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire à nous, terriens, quand on est là? Il est où l'intérêt de nous faire croire à une vraie lune, sachant que enfin, ça leur apporte quoi? Qu'est-ce qu'ils Ça récupèrent de rentre, ça? ça rentre dans quelque chose de temporel. Ça met encore plus d'indications que tu es dans quelque chose de temporel. Ouais, ça amplifie l'illusion, quoi. Oui, aussi. Puis après, dessus, ils peuvent envoyer d'autres ondes différentes, mais du coup, le magnétisme qui en découle, euh, tu peux envoyer d'autres informations aussi par cet intermédiaire-là, s'ils veulent. D'accord. Et la vraie lune, en fin de compte, elle est au cœur de cette fausse lune? Elle est ailleurs Une ou elle partie, n'existe pas? elle est en partie dedans, elle est en partie intégrée dedans. Comment ça en partie? Comment elle peut être qu'en partie intégrée dedans? Enfin, c'est en partie. On va dire, la face que tu vois, il y a l'origine, il y a la structure originelle, mais c'était pas quelque chose, c'est comme si tu avais un demi-ovale, en fait. Mhm. Enfin, c'était un petit peu demi-ovale, un peu plein, mais c'est pas une forme ronde complète. Ils ont complété D'accord, la structure, celle que tu vois pas derrière. d'accord. Sur quelque chose. C'est comme si toi, tu prenais, je te dis n'importe quoi, tu prends un bout de terre. Et Oui. sur cette terre, eh ben, tu vas te dire, bah tiens, je vais construire, tu vas commencer à mettre des petits piquets en bois dedans, et puis tu vas construire une petite maison. Mais tu auras ce petit bout de terre, tu dis, ça fait joli, je vais mettre ce Mm. petit bout de terre, je vais le garder et construire par-dessus. Bah, c'est exactement la même chose. Oui, d'accord. Mais les gens qui se connectent à la Lune, il y a un impact ou pas? Et ils vont se connecter comme je t'ai dit, il y a une énergie qui en découle. Leur intention va être déportée sur, l'énergie magnétique qui en ressort. Et Et les si tu veux, quand conséquences? ils vont juste récupérer cette énergie-là qui est, tu vois, quand c'est la pleine lune, on va dire, quand c'est tout plein et du coup, tu es Mm. en présence d'une partie plus de la plus grosse structure, donc la plus grosse énergie qui descend, il y a, il y a quelque chose qui vient brouiller, qui vient parasiter au niveau de la tête. Je vois des gens qui peuvent être plus sensibles à des maux de tête ou qui viennent ça vient comme brouiller les pensées, du coup, qui vont être un peu plus tendus, un peu plus stressés. Et, et cette information, tu vois, sur les autres lunes, va y avoir. Et du coup, c'est
tout va rentrer en résonance parce qu'on est de l'énergie, parce que l'énergie, c'est le magnétisme, c'est cette énergie magnétique. Mmh. On vit avec, si tu veux. Il y a quelque chose de très, ça rentre en lien énormément avec les liquides. Il y a une énergie, c'est comme si ça se déplaçait avec l'énergie liquide, le magnétisme du liquide. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que tous les êtres euh, sont là, en fait, quand ça passe. D'accord. Et du coup, ça vient parasiter et transformer les énergies aussi qu'il y a autour. Parce qu'autour, tu pourrais capter, comme je te disais, et ça fait comme des petites failles, cette matrice, mais tu peux capter les énergies qui circulent aussi au-delà des différents euh, systèmes aussi qui sont autour. Tu peux capter cette énergie-là et tu vois, elles vont avoir une résonance, un filet magnétique et que du coup, quand les espèces de systèmes de lune qu'on voit, ça peut venir, tu vois, ça passe devant, comme ça passe devant le soleil, donc ça passe devant différents types d'énergie et ça peut venir changer l'énergie aussi de la Terre D'accord. et l'énergie que toi tu vas ressentir dans ton corps. Donc quelque part, on est, ouais, on peut en revenir, on est soumis, on va dire, à l'énergie extérieure, donc astrale en dehors de la matrice. Et à nous, quelque part, je vois aussi de comprendre ça et de se dire, ok, je peux, dans mon physique, aussi jouer avec ces paramètres. Je vois, on peut jouer avec ces paramètres-là. D'accord. Oui, on a toujours la possibilité, je pense, enfin, dès l'instant qu'on est tout au moins, je suppose, une conscience bien autonome. Bah, après, c'est de se dire que de toute façon, on a cette énergie particulière en nous, Mmh. que notre corps est composé de plusieurs programmes à l'intérieur finalement, et mais qu'on a cette possibilité de décoder. Alors, de décoder les programmes à l'intérieur de nous, décoder, on va dire, l'ensemble du programme extérieur qui reste compris dans Mmh. cette matrice, tu peux pas, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus grand, ou alors faudrait être très nombreux et trouver un système. Mais toi, à l'intérieur tu vois, je vois des gens qui, à l'intérieur de leur corps, arrivent à couper ce programme par leur intention. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser cette capacité euh, énergétique euh, qui est à la fois dans leur corps physique, puisqu'on est créé, tu vois, de quelque chose d'énergétique et de Mmh. programmable, et ben d'utiliser cette capacité énergétique qui sont comme des failles de la matrice, donc de la faille de programme, et d'aller mobiliser cette énergie-là pour couper en fait du, du, du programme en fait et d'être moins dans la soumission, moins dans la D'accord. parce que tu restes quand même soumis à ce qui est autour. Mais tu Oui, quoi qu'il peux arrive, on peut pas se détacher de tout ce qui est matriciel, c'est pas possible tant qu'on est là, je pense. non, mais par contre tu peux te couper toi des informations programmées dans ton corps Mmh. en jouant avec cette énergie-là pour que ton corps redevienne de plus en plus quelque chose d'énergétique. Alors, tu es obligé de garder quelque chose de quand même matriciel pour la survie de ton corps. Mais du coup, ce qui peut être marrant, c'est une fois que tu as capté un programme, de toi le coder différemment pour en bénéficier, pour en jouer quelque part. J'aurais encodé, quoi. Mm. Et c'est pas détectable, ça? Du point de vue de l'autre Ça partie peut, côté matrice? Il ça perçoit peut. est-ce que la matrice perçoit le bug? Elle n'aurait pas le temps. Elle perçoit certains bugs, oui. Mais
Si tu veux, c'est comme si l'énergie était de plus en plus forte. La vraie énergie, Oui. voilà. D'accord, donc elle prend le dessus quand même sur tout ça. Elle peut prendre, oui. Ok. Mais par contre, elle reste soumise, voilà. Et du coup, c'est l'intention, ça serait, tu vois, de régulièrement s'auto-contrôler et se dire, tiens, là, je suis obligée d'être dans tel programme. Est-ce que ce programme me soumet? Est-ce que finalement, j'en ai quand même besoin pour rester vivant et pouvoir, enfin, Mm. vivant, euh, être bien aussi, tu vois? Oui, être bien dans son corps, comme qui dirait. Mm. Mm. D'accord. Bien, je tenais à éclaircir ce sujet un peu sur l'astral, parce qu'on entend un peu de tout, de rien, et... Ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui serait important de éclaircir, Anne-Julie? Non, tu vois quelqu'un qui utilise le magnétisme chez l'autre, enfin, Oui. qui vient faire, tu vois, des soins énergétiques, des soins magnétiques. Oui. C'est, en fait, tu viens réutiliser les espaces libres, l'énergie libre pour la redéplacer. Ça revient à ce qu'on avait fait sur le magnétisme, en fait. D'accord. Donc, ce qu'on a entendu l'autre jour, c'est vrai que ça nous avait un peu interpellés, d'où l'idée d'avoir fait cette recherche, mais ça veut rien dire, quoi. Ça voulait rien dire. C'est infondé. Je sais plus ce que c'était exactement. Je sais plus ce que Que, tu que dis. l'énergie, tout ce qui était énergie, c'était de l'astral, quoi. Enfin, c'était de l'astral. L'astral, dans le terme aussi, tel que beaucoup l'emploient. Quelque part, c'était quelque chose de pollué. Il y en a beaucoup qui mettent l'astral avec l'effet matrice. Ce qui me Alors que, vient, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Qu'il y a des ouais. choses qui effectivement nous venons de l'astral. Enfin, je vais répéter tout ce que j'ai dit, quoi. Mm. On a des choses astrales, on a des choses physiques. C'est un mélange des deux. Il y a des choses, on peut accéder à des énergies qui sont complètement libres, complètement pures, et Mhm. il y a des énergies qui se font passer pour pures qui ne le sont pas. Mais même si elles ne le sont pas, il y a quand même quelque chose parce qu'elles sont obligées pour venir d'utiliser ce canal on va dire de pur. Donc, mais ça va être vraiment des mini graines, quoi, tu vois, dedans. Mm. Mais elles sont Mm. obligées d'utiliser ce canal-là, cette énergie-là, en fait. Et puis l'astral est partout. Oui. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'histoire de. Bah, L'astral est partout. l'astral est partout, c'est après des zones, des dimensions. On est dans Mm. une dimension matricielle. Il y a tout ce qui n'est pas soumis. C'est hors soumission du temps. Ouais, d'accord. Ok. Bien. Alors, vu que je pense qu'on a fait le tour, bien, je vais te ramener, Anne-Julie.